Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture, ce sera le dernier de ce mois-ci. Il s'agit de mes lectures d'hier et on a encore une fois pas mal de choses à voir, c'est le troisième bilan lecture de cette semaine, 3 jours d'affilée. Pas mal de lectures ces derniers temps, j'ai pas mal de choses à vous montrer, on va commencer de suite. On commence chez Pika avec le premier tome de Lethal Experiment, donc une nouvelle série qui sera terminée en 8 tomes. On est ici sur un survival dans un huis clos, donc des anciens élèves qui ont été enfermés par un de leurs camarades de classe dans un bâtiment et il va avoir, comme très souvent dans ce genre de huis clos de survie, des défis lancés à ces élèves. Certains vont mourir au fur et à mesure, certains vont survivre. La trame est assez classique, pour autant j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce qu'on a pas mal de questions sur les motivations, etc. Et comme d'habitude, le vice humain qui ressort et qui est très très bien représenté dans ce premier tome. En espérant que ce titre n'ait pas la faiblesse qu'ont souvent ces titres d'être assez redondants, ça ce sera à découvrir dans les prochains tomes, en tout cas ce premier m'a beaucoup plu. On passe chez Kana avec le premier tome de Ringzai. Cette série sera terminée en 4 tomes. C'est par le dessinateur de Sky High Survival et le scénariste c'est celui qui a fait The Killer Inside qui est pour moi une série coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce premier tome qui mélange finalement beaucoup de genres. On est dans un univers réaliste et en même temps avec une petite touche de surnaturel. Les personnages, dont un des personnages principaux, certains humains ont des pouvoirs en fait, tout simplement, dont cette jeune fille. Donc ça, très intéressant, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est très bien amené. On a aussi un côté de l'intrigue vengeance, où un personnage va s'allier à un autre dans l'objectif de venger une personne qui a été décédée. Donc il y a des images assez trash de certains meurtres. J'ai trouvé la quête très intéressante, j'ai beaucoup apprécié et on a un fond de romance entre nos deux protagonistes qui est totalement assumé et très explicite. Le mélange est complexe mais marche très bien, j'ai adoré ce premier tome. On passe chez Nominobi avec le premier tome du Château solitaire dans le miroir. Cette série sera terminée en 5 tomes. En voyant la couverture, je me suis dit pourquoi pas. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un conte à la Petit Chaperon Rouge version revisitée. Effectivement, il y a des marqueurs du conte du Petit Chaperon Rouge, mais c'est vraiment pas l'élément central de l'histoire. On est sur une histoire qui parle totalement de phobie scolaire, d'harcèlement scolaire. Plusieurs personnages se retrouvent à traverser le miroir de chez eux et se retrouvent dans un château parallèle où il y a le loup et ils sont les petits chaperons rouges. Ils doivent trouver une clé pour que leur vœu soit exaucé, mais ils peuvent repartir quand ils veulent, vraiment, voilà. Et c'est que des jeunes qui ont développé une phobie scolaire, qui ne vont plus à l'école, et on découvre un petit peu doucement, mais sûrement, pourquoi. Donc la première jeune fille, qui est le personnage principal, a subi un harcèlement assez violent, et c'est très bien représenté. Je pense que cette histoire va être vraiment super intéressante, c'est en tout cas une très bonne pioche. J'ai ensuite lu le premier tome de Crazy Food Truck, une série qui sera finie en 3 tomes, éditée chez Kiyun, et je vous avoue que pour le coup, je n'ai pas apprécié ma lecture. Malheureusement, le personnage féminin qu'on voit juste ici est propice à tous les fanservices du monde, scènes nues, etc., plans qui vont bien, tout ce que je n'aime pas, et le fanservice est totalement inutile pour moi, c'est vraiment un truc que je déteste, donc déjà ça m'a bien bloqué dans ma lecture, je me suis forcée quand même. Il y a un côté très slice of life dans cette histoire où le gérant de ce food truck va chercher des aliments, cuisiner, etc. Sympa mais pas passionnant. À côté de ça, il y a par contre une intrigue où ils sont tous les deux recherchés par les fédéraux de l'endroit où ils se trouvent, où ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, cette intrigue est trop peu présente par rapport au reste et le fanservice trop dérangeant pour me donner envie de continuer ce titre, donc je vais m'arrêter à ce premier tome. Chez Omake ensuite, j'ai lu le 4e et dernier tome du titre Under Prison. J'ai beaucoup aimé pouvoir suivre la fuite de nos personnages, comment ils se sont évadés, toutes les explications sur qu'est-ce que c'était que cette prison, le laboratoire, les recherches, l'affaire qui a fait que la famille de ce personnage a été tuée froidement. Toutes les réponses étaient très bonnes et quelle déception sur la fin du tome. Il récupère toutes les preuves pour inculper la prison qui fait des essais sur les humains. Ils ont tout, ils s'embêtent à aller récupérer toutes les preuves et nous n'avons aucune finalité. Nous ne savons pas ce qui en découle. Est-ce qu'ils les ont donné aux autorités ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait parce que c'est le gouvernement qui était corrompu? Aucun résultat, aucune réponse, c'est trop dommage. J'ai adoré le titre, mais franchement, cette absence de réponse sur cet élément qui était central dans l'intrigue m'a vraiment déçue.
Chez Manabooks ensuite, j'ai lu le second tome de Sakura Wars, une série qui sera finie en 9 tomes. Donc une série inspirée des jeux Sakura Wars pour ceux qui ne les connaissent pas. J'avais plutôt bien apprécié le premier tome, mais il était assez introductif. J'avais vraiment envie d'en savoir plus pour savoir si j'avais envie de continuer cette série ou pas. Franchement, l'intrigue est très très chouette. On a un univers vraiment sympathique. Les femmes sont vraiment mises à l'avant et pas fanservice pour une fois. J'ai apprécié. Par contre, le centre de l'histoire, c'est des mechas, des combats de mechas, et c'est vraiment un truc, moi, qui ne me passionne pas du tout. Donc si vous êtes fan du genre, franchement, je pense que c'est une très bonne série, mais pour moi qui aime pas les mechas, c'est pas un titre qui va m'intéresser. Donc je pense m'arrêter à ce tome, mais franchement, pour ceux qui aiment, je pense que ça peut être un très très bon titre. Et on finit chez Kurokawa avec les tomes 9 et 10 d'Arsène Lupin, donc les deux derniers tomes qui sont hyper épais. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils sont gros. Le 10e est pour moi même un double tome. Ils sont très très denses. Il y a beaucoup de choses à lire vraiment. Arsène Lupin, c'est une lecture rentable en temps de lecture. Vous avez vraiment, c'est vraiment des tomes que j'ai mis beaucoup de temps à lire par rapport à mon habitude de lecture. On est sur la fin de l'arc de l'Aiguille Creuse. J'ai beaucoup apprécié, je pense que c'est un des arcs que j'ai préférés, où on découvre vraiment ce mystère de l'Aiguille Creuse, et comme Arsène Lupin, une fois de plus, est supérieur à tous les autres, j'ai totalement adoré tout le mystère, les réponses, etc. C'était vraiment super à lire. La fin du 10e tome et donc la fin de la série était très très touchante. J'avoue que ça m'a un petit peu émue. Il se passe des événements qui m'ont vraiment fait de la peine pour Arsène Lupin, qui voulait finalement se ranger et qui ne pourra malheureusement pas. J'ai beaucoup aimé cette série, une très bonne surprise, et pour une fois un Sherlock Holmes-like que je trouve vraiment intéressant. Et voilà pour mon dernier bilan lecture de mai, avec encore de bonnes découvertes et encore des séries que j'arrête. Je fais de plus en plus le tri dans mes séries, comme je vous l'ai dit, pour garder vraiment que celles que je trouve très très intéressantes. Dans pas longtemps, à 20h, vous retrouverez sur TikTok et sur Instagram au format Reel la totalité de mes lectures de ce mois-ci. N'hésitez pas à aller jeter un œil parce que c'est un très très bon résumé où vous avez mes découvertes coup de cœur, mes séries finies, les séries que je ne continue pas, etc. Mon nombre de lectures. Vraiment c'est très très complet, je vous propose ça à chaque fin de mois en général, c'est assez bien reçu, donc on se retrouve dans pas longtemps là-dessus. En attendant, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Il y a beaucoup de tomes 1 au début de cette pile, beaucoup de nouveautés découvertes. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, toujours pareil en commentaire sur TikTok ou en message privé sur Instagram, toujours autant un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.